Alors, je suis profondément désolée. Normalement, j'aime beaucoup ajouter les sous-titres et je viens de les enlever parce que pour une raison strictement inconnue, je n'ai pas accès à la synchronisation des paroles et des sous-titres, ce qui donne un espèce de gloubi-boulga très indigeste. Et du coup, bon, ben, j'espère que certains auront envie d'écouter la vidéo. Moi-même, je vous avoue que la plupart des vidéos que j'écoute, enfin en tout cas pour beaucoup, je les écoute en accéléré pour gagner du temps que je n'ai pas. Et probablement que je vais le poster ailleurs avec le texte en entier. Bon, nous sommes donc partie 3. Je disais donc que par ailleurs, je n'ai aucun doute sur la volonté de Caril Ferret de questionner l'agressivité masculine, cette zone enclavée dans notre société, et de chercher aussi à comprendre, à analyser, à voir et à rendre hommage en se confrontant au réel d'une histoire qu'il n'a pas pu laisser de côté. En fait, il faudrait pouvoir interroger constamment tout meurtre et tout féminicide. Les travaux de 2 jours sur la souffrance en France étudient la question des suicides chez Orange, que certains connaissent, et à y déconstruire le management appliqué à ce moment-là. Vous savez probablement que les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross avaient été utilisés dans ce management précis pour faire pression sur les évincés, sur les gens qu'on voulait affublés d'être mauvais, ou tout simplement de les avoir choisis pour petit à petit les licencier finalement. Donc les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross, c'est donc une chercheuse qui avait utilisé son expérience de l'accompagnement à la mort en soins palliatifs, entre autres, pour théoriser les différents stades émotionnels. Elle en avait, bon, lisez-la et renseignez-vous, même la fiche wiki, elle est intéressante. Elle en avait, si vous voulez, tiré au départ 5 étapes, mais finalement pas seulement. C'est-à-dire qu'on faisait croire aux gens qu'au début, voilà, ils allaient être désespérés, ensuite ils allaient ne pas être d'accord et riposter. Enfin, bon, c'était donc une utilisation cruelle de ces observations qui étaient servies sur un plateau aux employés comme des éléments de compréhension d'eux-mêmes, afin de les pousser au bord du gouffre et de leur faire accepter les conclusions du management. Ce qui a donc conduit à beaucoup de suicides. Alors évidemment, Caril Ferret ne le pose pas comme tel, mais les lieux sur lesquels sont vécus des meurtres rayonnent et sur les lieux en question et sur les gens concernés, sur les gens qui vivent autour, alentour, et même qui y ont vécu. Et il n'y a pas de faute à vouloir s'intéresser à un drame qui fut sur des lieux qu'on a occupés auparavant, à mon sens, c'est bien au contraire. Je pourrais même vous parler d'un bouquin, bon non, ça sera pour un autre jour. Donc, il est particulièrement émouvant de voir que les enfants du couple aient été séparés après ce drame et que toute interaction avec l'avocat de leur père leur fut interdite. Imaginez ce que puisse être pour la psyché des enfants l'idée d'une part de la souffrance endurée par leur mère, qu'ils ont alors perdue, et également l'impossibilité probable de comprendre qu'ils aient pu perdre ensuite leur père, puis leur grand-père, tous impliqués. J'imagine la violence du vide intersidéral, le trou noir de l'horreur, l'impensable. Pour finir, je dirais que là où on pourrait voir de la légèreté à parler de soi dans ce contexte d'enquête,
Il y a pourtant une densité émotionnelle certaine et authentique. Une recherche évidente dont la restitution n'est pas voulue comme étudiée dans ces polars à succès. Peut-être, et je dis ça en ayant l'intention d'être délicate, sans pour autant avoir les compétences d'un éditeur, peut-être que le texte aurait mérité un temps de repos, d'autres questionnements, mais à mon avis, je crois que Caril Ferret est bien loin d'éluder quoi que ce soit et il y reviendra probablement d'une façon ou d'une autre sur cette thématique et ses effets. On sait depuis environ 2 ans, d'après ce que j'avais trouvé, que son prochain bouquin a pour sujet la question des cétacés. Et je lui souhaite de penser aussi un peu à lui et de se préserver également, parce que les thèmes qu'il aborde sont particulièrement difficiles. Et ce bouquin est important. Même s'il a soulevé des difficultés pour la famille, je suis sûre et certaine que Caril Ferret n'a voulu en aucun cas heurter aucun de ses membres. Et je lui fais confiance pour ce qui est de l'humanité. Voilà. Je vais m'arrêter là. Et puis peut-être... bon, je poste parfois des trucs sur Babelio sous un autre nom. Peut-être que vous me trouverez ou pas. Je sais pas si je vous souhaite un bon dimanche, de bonnes lectures, des bonnes relations et plein de bonnes choses, quoi qu'il en soit.